Tu fais peut-être partie de ces personnes qui se posent des questions là où la plupart des gens ne se les posent pas. Des questions qu'on pourrait dire existentielles, de recherche, de quête de soi, d'existence, peut-être de mal-être aussi, de non-épanouissement et d'avoir l'impression que, eh bien, tu as un prisme de réalité qui est différent des autres personnes ou en tout cas par rapport à une certaine norme et normale, eh bien, tu ressens ça intérieurement ou tu analyses un petit peu ça en te disant mais pourquoi moi je ne suis pas finalement heureux, épanoui, alors que beaucoup d'autres personnes ont l'air de moins se compliquer la vie. Ou peut-être aussi eh bien, que ce sont des autres personnes, ton entourage, ton environnement, qui te donnent ce retour et un petit peu ce feedback, comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas forcément normal. Alors à mon niveau, si je fais cette vidéo, c'est que ça a été longtemps mon cas et ça peut l'être aussi aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes que j'accompagne eh bien, qui peuvent se retrouver dans ces situations. Et donc, il y a à peu près 10 points pour moi essentiels qui peuvent en fait justifier ce questionnement. Et donc, tout au long de la vidéo, je vais montrer en quoi ces distinctions peuvent faire que eh bien, tu te poses plus de questions que la moyenne et la normale, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ces 10 éléments qui peuvent t'aider. Il est important de considérer ces 10 points comme interdépendants et donc tu peux te retrouver dans plusieurs de ces points et ça peut te donner un prisme de lecture pour justement répondre à cette question pourquoi autant de questions existentielles, de variations émotionnelles, d'avoir cette envie de trouver, de chercher, avoir le sentiment d'être dans une forme de quête alors que la plupart des gens paraissent ne pas être dans ce mouvement. Je t'invite à télécharger le résumé dans la description pour pouvoir te poser avec ces différents points et de pouvoir aussi les lire et essayer de voir la résonance qu'il peut y avoir avec ta conscience, ton chemin, d'explorer ces différents points. Le constat, c'est qu'on peut avoir vraiment une partie de la population qui se pose beaucoup de questions, dont tu peux faire partie, avec un autre prisme, une autre tangente où des personnes eh bien, se posent peut-être de moins en moins de questions. Alors si on caricature un petit peu, si on est dans un côté noir et blanc, on va voir eh bien, en quoi il peut y avoir ces différences d'individus qui vivent leur vie comme ça, sans forcément être en recherche et en quête, et pourquoi il y a des personnes, et ça peut être ton cas, qui sont en constante recherche, avec aussi un côté peut-être de non-épanouissement plus important que des personnes qui se posent moins de questions. Il y a bien entendu entre ces deux extrêmes des nuances, mais pour le propos de cette vidéo, on va rester un petit peu dans une catégorisation un petit peu noir ou blanc. Pour la population qui ne se pose pas de questions, eh bien, il y a quelque chose, une forme de paix, une tranquillité qui est là, tout va bien, tout roule. Bien sûr, il peut y avoir des hauts et des bas, c'est humain, des changements émotionnels, mais il y a comme une forme de sérénité qui se dégage de ces personnes, ou en tout cas de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles disent, et un sentiment de « je ne vais pas chercher midi à 14 h ». Pour les autres personnes, celles qui se posent énormément de questions, eh bien, il y a cette recherche. Il y a cette quête de quelque chose qu'habituellement, eh bien, on ne retrouve pas toujours et c'est comme s'il y avait quelque chose de viscéral, comme si c'était une énergie sur laquelle on ne pouvait pas lutter et constamment, en fait, il y a des questionnements, il y a peut-être des difficultés à être stable dans ses choix de vie, il y a des variations qui peuvent être là, bien entendu, ces symptômes peuvent être différents en fonction de chacun. Ce qui peut ressortir, c'est de chercher ce mouton à 5 pattes et ce qui peut être vraiment difficile, on se sent différent, un petit peu anormal par rapport à cela et on nous renvoie souvent cette image de pourquoi se poser autant de questions, comme si aussi à un moment ça pouvait être un choix alors que c'est pas forcément un choix. Je dirais que ça devient une quête qui est plus ou moins profonde, avec laquelle eh bien, on essaye de se débrouiller. J'aimerais vraiment stipuler les 10 points qui permettent justement d'avoir un apaisement par rapport à comprendre pourquoi il y a toutes ces différences par rapport à une forme de norme. Le premier élément, c'est que tu peux être dans un stade différent. Vous pouvez être dans un stade différent par rapport aux autres. C'est-à-dire que peut-être
que votre environnement que vous voyez comme stable, eh bien, ça n'a pas toujours été comme cela. Ou peut-être que ça a été très intériorisé. Il y a des personnes qui vont facilement parler de leur cheminement, de leur chemin de vie, des épreuves qu'elles ont éventuellement traversées, parler de leurs émotions, alors que beaucoup de personnes aussi, et surtout si on les côtoie, je dirais, d'une manière un peu plus en surface et superficielle, s'il n'y a pas forcément cette intimité avec une certaine partie de la population ou des personnes qui ne sont pas fondamentalement proches, eh bien, on ne va pas avoir toujours en fait ces informations, mais la personne ou les personnes finalement qui ne se posent pas de questions, eh bien, elles ont trouvé un petit peu leur Graal, elles ont trouvé leur trésor caché de leur vie et on ne s'en rend pas forcément compte. C'est-à-dire que tout roule, tout va bien, mais en fait, il y a eu des épreuves, il y a eu un cheminement qui a été là. Il peut y avoir une différence parce que, donc, par rapport à ce premier point, vous êtes, entre guillemets, encore beaucoup en chemin et d'autres personnes, en fait, le sont beaucoup moins. Elles peuvent l'être encore puisque tout le monde a une forme de cheminement, on n'est jamais à l'arrêt, mais il y a un apaisement d'avoir trouvé un équilibre, avoir voulu fonder une vie de famille, maintenant voilà, il y a des enfants qui sont là, avoir eu envie de vivre à un certain endroit et d'avoir réussi. Ça peut être dans les domaines personnels, professionnels, il y a cette atteinte un petit peu d'objectif qui a été là. Donc bien considérer que eh bien, on peut avoir des différences parce qu'on n'est pas sur le même niveau de cheminement. Il y a eu comme un trésor trouvé, une quête achevée d'une certaine manière, alors que toi ou d'autres personnes, eh bien, vous êtes encore complètement en fait dans le chemin et il vous manque des informations ou d'avoir touché des éléments. Et peut-être que vous en êtes pas si loin, pas si éloigné, mais c'est pas encore là, c'est pas encore bien présent, c'est pas encore suffisamment intégré, acquis, que ce soit d'un point de vue dans votre monde intérieur comme dans le monde extérieur. Le deuxième point qui est en lien avec le premier, c'est le but à atteindre. J'appelle ça le delta de vie. Le delta de vie, pour moi, c'est entre la naissance, il y a une imprégnation d'une forme d'accomplissement par rapport à ta vie, par rapport à notre vie. Et en fait, ce delta entre la naissance et l'atteinte de ce pourquoi tu t'es incarné, tu es venu sur Terre, eh bien, il y a une différence. C'est-à-dire qu'on choisit aussi notre incarnation et de venir donc dans ce plan terrestre pour pouvoir évoluer, aller quelque part. C'est-à-dire que ce n'est pas un non-sens. Alors ça dépend des croyances, mais il y a vraiment cette idée de sens de vie. C'est-à-dire que là où on est, la famille que l'on choisit respectivement, les parents, les enfants, l'accueil qui se fait autour des conditions de vie de naissance, eh bien, elles sont souvent choisies et réalistes et réalisées pour pouvoir justement atteindre ce delta de vie. On peut l'appeler par exemple la mission de vie. C'est quoi ta mission de vie? C'est quoi le sens de ta vie? Pourquoi tu es là? C'est-à-dire qu'il y a comme une forme de but qu'on ne conscientise pas forcément de manière consciente, mais il y a tout un mouvement, une énergie, une voie qui se trace entre la naissance et une forme d'atteinte de but de vie. Je l'appelle le delta de vie parce que le delta, c'est voilà, la différence entre l'arrivée et le départ. Et donc, ce delta de vie, eh bien, il peut être très différent en fonction de chacun. Il y a deux raisons principales au moment de l'incarnation, c'est-à-dire au moment où l'âme s'incarne sur Terre et vient dans le fœtus. L'âme qui va s'incarner sur Terre, elle va pouvoir choisir un peu un plan d'évolution, même s'il y a toujours le libre arbitre qui est là et qui est présent une fois la naissance terrestre. Mais dans ce choix d'incarnation, eh bien, tu peux avoir tendance, tu as pu avoir tendance à charger un petit peu la mule. C'est-à-dire que j'ai envie d'évoluer grandement et de profiter des énergies en plus du moment terrestre pour que mon âme évolue beaucoup. Et donc, ce delta, eh bien, ne va pas être le même que quelqu'un qui serait peut-être davantage dans une vie un peu plus posée, d'apaisement, une incarnation où ce delta est moins grand. Donc c'est-à-dire qu'entre le point de départ et le point d'arrivée de ce cheminement, eh bien, il y a peut-être voilà, une voie qui est un peu plus simple ou plus compliquée.
C'est comme aller faire une randonnée, on peut même avoir le même but et vouloir atteindre un même sommet, mais on ne va pas avoir les mêmes expériences de vie, ni même la même intégration par rapport à ce que l'on va apprendre si on prend le téléphérique, si on prend un chemin assez facile, balisé, ou si au contraire, pour atteindre ce sommet de la montagne, eh bien on va être complètement hors piste parce qu'on a envie en fait d'expérimenter des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes. Donc ce questionnement existentiel peut être lié à ça. Peut-être que justement tu as voulu t'éveiller, évoluer grandement dans ce plan de vie, et il peut aussi y avoir un petit peu ce qu'on va souvent appeler la loi un petit peu du karma, où en fait sur des vies passées ou sur d'autres plans, eh bien tu viens un petit peu guérir, rattraper des choses qui se sont passées avant, où il y a des liens qu'on va appeler souvent karmiques, qui vont être importants d'être guéris, transformés, alchimisés. Et à cet endroit-là, eh bien, tu as aussi en fait un grand delta de vie. Tu n'as pas forcément eu cette envie peut-être d'évoluer à fond, mais ton chemin, ta légende personnelle que Paulo Coelho par exemple va appeler, eh bien, c'est un passage un petit peu plus étroit, un petit peu plus difficile, où il y a beaucoup d'éléments à faire évoluer pour ton âme, pour tes différents plans de conscience. Le troisième point, c'est l'exigence. Au-delà justement de ce delta atteint qu'on a cité en deuxième point, tu as peut-être atteint ou tu es proche de ton but. Alors quand je parle d'atteinte de but, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais il y a vraiment une forme de sillon, il y a vraiment eu un gros travail entre guillemets de fait, une exploration, une atteinte d'un certain palier. Même si bien entendu, quand je dis tout ça, c'est que c'est pas fondamentalement atteint pleinement, mais on va avoir quand même des grands paliers et il y a quand même des grandes transitions de vie. Cette exigence ou cette envie, cette ambition peut-être, c'est que, eh bien, au départ, il y avait ce delta un petit peu à atteindre, que tu as pu atteindre, et dans ton libre arbitre, eh bien, tu as encore envie d'évoluer. La raison peut, du coup, découler d'une envie de profiter des énergies planétaires, de l'ascension, justement, de la Terre et de tout ce chaos, transformation que l'on va vivre pour, justement, encore plus évoluer. Et cette raison, elle est plus liée, là, à ton libre arbitre du moment, d'ici et maintenant, où eh bien, tu as envie d'aller plus loin. Donc, le sens de la vie, ces questionnements existentiels sont encore bien présents et tu as encore envie d'aller plus haut et plus loin. Le quatrième point, c'est la comparaison. C'est-à-dire que tu compares en fait des niveaux de vie qui sont différents. Tu es en chemin, tu es bien sur ta lignée, tu as passé tes paliers, mais en fait, tu as un degré de comparaison qui t'enferme. Tu rentres avec des points de comparaison qui sont peut-être donnés par une norme sociale, et en fait, eh bien, il y a une mauvaise perception en fait des choses. Ça peut manquer de bienveillance par rapport à ton regard sur toi-même, ce que tu accomplis, et donc ça va être important de se dissocier du regard de l'autre et plutôt d'écouter finalement ton ressenti. Parce que si tu es bien en chemin sur ton chemin, eh bien, il y a une forme de pollution extérieure. Et la pollution, c'est un peu les regards, les jugements des autres qui peuvent être malveillants, mais aussi par rapport à toi. Donc vraiment, là, c'est important de se recentrer et de ressentir en fait par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu vis, et d'oser ce chemin qu'on va appeler souvent d'individuation, c'est-à-dire de cheminer par toi-même et de retenir que ce chemin est unique et il t'appartient et il n'a un petit peu rien à voir avec les autres. Et donc les autres points justement que j'évoque dans cette vidéo, eh bien, peuvent te permettre de prendre justement ce recul. Le cinquième point qui pour moi est très important et même vital, c'est de comprendre que tu es réveillé, tu es éveillé à ta sensibilité, à ton être, et en fait tu es en écoute de toi-même. Et les autres, eh bien, ils ont des couches, des armures, des protections. Et donc là, ce qui va être important, c'est de ne pas confondre le bien-être et l'épanouissement des autres et le non-questionnement avec finalement ton écoute qui vibre, ton écoute sensible, où en fait tu ne te mets pas la tête dans le sac. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne se posent pas de questions parce que c'est la télé à fond, des drogues légales, illégales, c'est des loisirs, une surconsommation, c'est-à-dire des éléments
qui finalement vont dévier justement de leur propre écoute et ils vont s'aseptiser. Et donc ça, c'est bien important à comprendre, c'est que l'épanouissement n'a rien à voir avec la dissociation. La dissociation, c'est-à-dire que je suis coupé. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde qui ne se posent pas de questions, qui sont heureuses, pour moi en apparence, qui peuvent être même dans des mantras psychologiques, tout va bien, je vais bien, tout va bien, pour aussi fuir leur quête. Donc là, c'est intéressant de voir justement qui te parle ou toi, tu te réfères par rapport à quel type de personne. C'est-à-dire de regarder leurs habitudes, leurs routines, d'examiner aussi les tiennes. Par exemple, moi aujourd'hui, je bois très peu d'alcool et je me rends compte quand je bois par exemple une bière ou un verre de vin, eh bien, c'est plus simple et c'est plus facile entre guillemets. Bien sûr, il y a des éléments négatifs par rapport à ça, mais par exemple, l'alcool, pour mon cas, eh bien, ça apaise et ça joue le rôle d'un anxiolytique. Donc forcément, eh bien, par exemple, des personnes qui ont des habitudes de boire tous les jours, même si c'est peu, eh bien, il y a tout un questionnement qui peut ne pas être là parce qu'il y a un besoin d'aseptiser un petit peu sa vie. Donc bien faire attention entre le questionnement, l'épanouissement des autres et si cet épanouissement n'est pas finalement caché et mis dans une structure qui met complètement en veille l'âme en fait individuelle des autres. Donc ça, bien être attentif par rapport à ça. Le sixième point, c'est que ce mal-être ne t'appartient pas. Ce questionnement peut-être découle d'une captation d'énergie, c'est-à-dire que si tu as un profil sensible où tu vas ressentir facilement ce qui se passe et il y a une forme un petit peu ce qu'on va appeler des fois de porosité, c'est-à-dire que tu ne t'es pas enfermé dans ta bulle, que ce soit d'un point de vue émotionnel, mental et même je dirais comportemental, c'est-à-dire que tu te lies aux autres et tu n'es pas enfermé dans tes schémas, dans tes carcans, tu peux être aussi un voyageur. Quand je parle de voyageur, ce n'est pas forcément d'aller à l'autre bout du monde, mais plutôt d'explorer des nouveaux terrains de jeu. Et ça, on peut se rendre compte que beaucoup d'individus et de personnes, en fait, reproduisent un petit peu toujours les mêmes schémas de vie, et il y a une forme aussi de protection à travers ça. Et donc, avec toi, ta sensibilité et ce que tu captes, eh bien, ça ne t'appartient pas. Et il y a tout un champ collectif en fait autour de toi. Essaye de sentir par exemple l'énergie du lundi matin et l'énergie par exemple du vendredi soir ou du samedi. Eh bien, ce n'est pas la même parce que collectivement, énergétiquement, on n'est pas toutes et tous séparés et en fait il y a un mélange d'énergie. Donc bien être attentif à ce que ce questionnement ne résulte pas d'une captation d'énergie avec des antennes un petit peu très éveillées autour de soi et ça c'est bien, mais à bien rétablir le contact avec son centre et être en mesure aussi avec cette hypersensibilité de rester aussi par moment dans sa bulle et d'essayer de trier ces informations. C'est-à-dire que ce questionnement qui peut découler d'un mal-être, de fluctuations émotionnelles, eh bien, n'est pas forcément relié à ta propre personne, à ton âme, à ton cheminement, avec ce que je viens d'expliquer par exemple avant, mais est bien la résultante, l'écoute d'énergies qui sont autour et qui t'apportent pas forcément de bien. Et là, je t'invite à regarder l'ensemble de mon travail, les autres vidéos, pour justement avoir aussi d'autres clés. Le septième principe, c'est que tu t'es peut-être dévié de ton chemin amplement. Amplement, ça veut dire quoi? C'est que on a tous et toutes un libre arbitre dans nos vies. Et il y a peut-être un mélange. Je parlais d'incarnation et en fait, on n'est pas juste dans une vie ici, entre guillemets, de conscience terrestre. On a d'autres consciences sur d'autres plans et on a aussi des souvenirs, du transgénérationnel. On a beaucoup d'influence par rapport à notre chemin et par rapport à notre vie actuelle, ici, présente. Et une des lois universelles, c'est que nous avons notre libre arbitre et peut-être que ce libre arbitre t'a amené à explorer, à ramener des choses, mais qui t'ont un petit peu dévié trop de ton chemin.
Donc le 7e point, c'est vraiment de revenir. Je vais prendre un exemple simple. Tu peux être par exemple quelqu'un qui a été méditant, qui a beaucoup médité sur d'autres vies, dans d'autres vies, et aujourd'hui, ici et maintenant, par exemple, eh bien, tu es sous un tout autre plan. Peut-être que tu dois entreprendre, que tu as une vie plus business, et donc il y a des réminiscences d'autres vies, des interactions, des souvenirs qui peuvent te rendre déconnecté du ici et maintenant et de ce que tu as à vivre ici. Ou d'avoir exploré des territoires pour apprendre, mais il est temps aujourd'hui de revenir sur ton ici et maintenant et de créer, accomplir ce qui est là aujourd'hui et qui est en lien avec ton sens de vie. Le 8e point, c'est que tu es là peut-être pour créer, développer un monde qui n'est pas encore fortement développé. C'est-à-dire que tu peux faire partie de cette catégorie de personnes qui est un visionnaire, qui est un créateur. Et donc, il peut y avoir une confusion entre ce que tu es venu faire, créer, et en fait de ne pas trouver cette intention, ce sens de vie qui t'a amené à ta vie ici. Tu es là pour impulser un nouveau mouvement. On peut appeler ça des fois d'ouvrir une voie. Donc tu es peut-être un ouvreur, ça peut être sur le plan technologique, ça peut être sur le plan humain, ça peut être créer des nouvelles formes d'habitat. Et en fait, il peut y avoir une confusion puisque tu es imprégné en fait de cette énergie, de cette création, mais tu confonds le fait d'être venu ici pour faire et créer avec un sentiment d'intégration, parce qu'il y a besoin de s'intégrer pour créer, mais où finalement, eh bien, tu as besoin de créer ton propre paradigme. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes, il y a beaucoup d'êtres qui sont dans ces perspectives-là. Donc, il y a toute une catégorie de personnes qui s'adaptent et qui s'intègrent à ce qui est créé, à ce qui est déjà là. Et donc, il y a un effet d'épanouissement qui est là. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont là pour faire avancer les choses. Et là, c'est important de bien distinguer quel est mon appel de vie, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce que j'ai besoin pour, d'une certaine manière, me sentir bien et que j'ai besoin de voir dans le monde pour me sentir bien, qu'est-ce qui me manque dans le monde. Et plutôt que de rentrer dans une forme de dépression, de déprime parce que ce n'est pas là, plutôt que de subir ce qui n'existe pas ici dans le monde, eh bien de bien conscientiser que ce n'est peut-être pas encore suffisamment présent parce que tu es là pour apporter ta pierre. Et peut-être que ça demande aussi un travail d'exploration, d'introspection pour rejoindre des mouvements qui sont moins présents mais qui sont tout autant là, mais il y a besoin d'aller les chercher. Et souvent, c'est en se mettant en chemin que ces rencontres vont se passer. Le 9e point, c'est que tu peux venir d'autres sphères. On vient toutes et tous d'autres sphères, mais sur certains plans de vie, eh bien, c'est un peu plus notre chez nous ou moins notre chez nous. Et donc, tu peux être sur Terre aujourd'hui et en fait, tu n'es pas beaucoup imprégné des énergies terrestres. Tu as peut-être sillonné sur d'autres plans de conscience qui te sont plus familiers. Souvent, on va parler par exemple, parfois dans la transition planétaire, d'enfants indigos, cristal, de travailleurs de lumière, ou sans dénomination particulière. Mais ici, c'est un petit peu moins ton chez toi. Donc, il y a toute une adaptation, une adaptabilité par rapport à tes corps, physique, émotionnel, astral, où tu as besoin de plus d'adaptation. Et donc, ces questions existentielles, eh bien, elles sont plus présentes et plus prégnantes parce que, d'une certaine manière, tu es un peu plus perdu, pas par rapport forcément à toi-même et par rapport à ta vie, mais perdu dans le sens où le monde qui t'entoure t'est moins habituel que les personnes que tu côtoies, les personnes que tu vois. Donc, vous n'êtes pas sur la même adaptation ni la même adaptabilité. Et c'est ce qui peut entraîner des variations, des questionnements qui sont beaucoup plus présentes qu'à la normale. Le 10e et le dernier point, c'est que tu as une intelligence existentielle plus développée que la moyenne. Pour ce point, je fais référence à Howard Gardner, qui a étudié les intelligences et qui parle d'intelligence multiple. Et il a catégorisé 9 types d'intelligence pour chacun. Par exemple, l'intelligence musicale, l'intelligence corporelle, l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, logico-mathématique. Et une de ces intelligences est l'intelligence existentielle.
Donc tout est normal pour toi, mais tu as une appétence, tu as une intelligence plus développée pour t'interroger sur la vie et son fonctionnement, tu es plus sensible à la spiritualité et donc, eh bien, il y a toute une création, une exploration personnelle qui est peut-être présente, qui est là pour être plus déployée comme quelqu'un qui aurait une intelligence corporelle et donc qui va être beaucoup dans, par exemple, le sport. Eh bien, si l'intelligence existentielle est prégnante en toi, eh bien, c'est peut-être que tu dois passer du temps, en fait, dans ce questionnement existentiel et qu'en fait, il n'y a pas de souci et c'est tout à fait normal. C'est juste que c'est une intelligence, une appétence, une compétence qui est beaucoup plus développée que la moyenne, qui a d'autres intelligences peut-être plus développées que toi. Donc il est important de rappeler que ces différents points, eh bien, ils sont à la fois interdépendants et bien entendu connectés. Le but de ces 10 points, c'est d'avoir une carte où tu peux te situer, vous pouvez vous situer pour sentir un petit peu est-ce qu'il y a des résonances par rapport à ce contenu, par rapport à chaque point. Et si vous avez plusieurs points qui sont présents, eh bien, ça peut vous donner les raisons de ce questionnement qui peut paraître inhabituel, anormal. Pour conclure, je dirais que c'est une bonne chose de pouvoir se poser des questions, de trouver un sens à sa vie. Tu fais certainement partie de ces personnes qui sont en recherche, sensibles, qui sont là pour créer, explorer des chemins de traverse, ne pas être forcément dans une norme établie, de te poser des questions, de ressentir. L'important, c'est que tout cela, ça ne devienne pas d'une certaine manière trop extrême et que tu puisses t'épanouir à travers ça. Sois bienveillant avec toi-même par rapport à cet ensemble en espérant que ces différents points puissent contribuer à conscientiser et à voir dans quelle mesure ce questionnement peut être utile à ta vie et à ta création. Je te dis à bientôt, bon cheminement.